Bonsoir mes chers amis, et voilà, donc on approche lentement mais sûrement de la fin du livre de Shemot, et avec la paracha de Vayakhel qui cette année sera lue séparément, donc elle n'est pas avec Pekoudé, on va essayer on va trouver des commentaires Be'ezrat Hashem, donc sur cette paracha qui reprend dans l'essentiel, on va dire, toute la paracha de Teruma. Alors que dans Teruma, donc on reçoit l'ordre, comme disent les Chachamim, c'est Hachem qui donne l'ordre à Moshe. Dans la paracha de Vayakhel, c'est Moshe qui transmet cet ordre de comment faire, comment réaliser tous les ustensiles, tout le Mishkan au Bnei Israël. Et je vais me permettre de lire que les deux premiers versets pour entrer en matière. Vayakahel Moshe et kol adad Bnei Israël, vayomer alehem ele adevarim asher tiva Hashem la'asot otam. Donc Moshe présente tous les ordres qu'il a reçus. Donc je vous lis en français directement. Donc Moshe rassembla toute l'assemblée des enfants d'Israël et leur dit, voici les choses que Hashem a ordonné de faire. 6 jours durant, le travail sera effectué, mais le 7e jour sera saint pour vous, jour de repos complet pour Hachem. Quiconque y exécute un travail sera mis à mort. Vous n'allumerez de feu dans aucune de vos demeures le jour du Shabbat. Ensuite, on reprend Moïse. Donc Moshe parla à toute l'assemblée des enfants d'Israël en disant, voici la parole qu'Hachem a ordonnée en disant, prenez de chez vous un prélèvement pour Hachem, etc. Et donc là, après, on va déjà commencer à ramasser tous les dons et ensuite on va désigner les personnes qui seront à la tâche pour les différentes parties de la construction du Mishkan. Alors, un détail que Rashi ne manque pas évidemment de souligner, c'est le fait que Moshe va rassembler l'ensemble d'Israël le lendemain de Kippour. Rappelez-vous qu'on est après la faute du Vaudor. Donc la faute du Vaudor, Moshe va devoir monter à 2 reprises pour obtenir et le pardon et les deuxièmes tables. Il descend le 10 Tishri définitivement avec les deuxièmes tables. 10 Tishri évidemment, c'est le jour de Kippour. Et dès le lendemain, donc, on va s'atteler justement à la construction. En 2 jours, d'après le Midrash, on a ramassé tout le nécessaire, donc pendant le 11 et le 12, donc, pour commencer les travaux du Mishkan. Ce qui surprend pas mal de commentaires et de nos commentateurs, donc qui attirent tous l'attention sur le fait qu'on commence ici, donc alors qu'on savait déjà que le Shabbat, on n'a pas le droit de travailler. Alors, qu'est-ce qui aurait pu laisser croire que pour une tâche comme celle de la construction du Mishkan, du tabernacle, eh bien oui, on aurait pu travailler le Shabbat. Et avant même de commencer à parler du Mishkan, du tabernacle, Moshe met en garde, attention, là aussi, toutes les règles de Shabbat s'appliquent. Donc, il faudra aussi analyser pour quelles raisons Moshe a jugé nécessaire de rappeler encore une fois l'interdiction d'effectuer des travaux le Shabbat. Ceci dit, on avait déjà parlé les années précédentes concernant le fait que non seulement on va parler de Shabbat ici, mais il se trouve que tous les travaux interdits le Shabbat trouvent la source ici dans tous les travaux qui étaient nécessaires à la réalisation du Mishkan. Alors, pour ce qui est vraiment du début, comme je l'ai dit, il n'y a pratiquement pas de différence et la similitude entre la paracha de Teruma et Vayakhel est frappante, à part quelques petits changements qui sont extrêmement révélateurs, comme vous allez certainement vous en rendre compte. Et comme je l'ai dit, donc ici, Moshe va transmettre tout ce qu'il a reçu comme ordre. Alors, il y aura un petit changement donc, dans l'ordre de la construction, puisque nous, on va commencer par le Mishkan. Donc, si on commence à construire les ustensiles, qu'est-ce qu'on va en faire? Donc, on va d'abord commencer par l'extérieur et ensuite on va commencer avec les kelim, c'est-à-dire le remplir à l'intérieur. Ce qui, un simple rappel, dans la paracha de Teruma, donc rappelez-vous comment on avait reçu l'ordre, Veikrouli Teruma. Et ils prendront pour moi une teruma, mais et kol ish asher yidveinu lebo, donc un porté, donc avec la bonté de son cœur. Tikrou et terumati, vous prendrez mon prélèvement, vezot teruma asher tikrou, voici le prélèvement que vous prendrez. Donc il y a ici un point assez étonnant, c'est que le mot teruma est répété 3 fois et le verbe prendre est aussi répété 3 fois. Alors, concernant notre paracha, ici, on n'utilise pas exactement
les mêmes termes, puisque dans Teruma, on parle de Kol Ish, tout homme. Donc, tout le monde pouvait participer. Donc, on ne sait pas encore qui ça inclut exactement. Alors que dans notre paracha, il dit El Kol Hadat Ben Israël, à l'assemblée des Bnei Israël. Pourquoi ce changement? Qu'est-ce qui s'est passé entre Teruma et Vayakhel? Donc, voilà, pour commencer déjà une entrée en matière, qu'est-ce que ça vient changer? Par ailleurs, on voit aussi que les femmes vont participer aussi dans les dons. Donc, avec des versets très étonnants, donc, qui vont évidemment susciter notre curiosité. Excusez-moi. Voilà, donc ils vont susciter notre curiosité et qui nécessitent aussi une explication. Quel a été le rôle essentiel donc des femmes dans la construction et surtout dans le ramassage, puisqu'on est en train d'abord de ramasser tous les matériaux nécessaires. Alors, à titre d'exemple, si on posait la question, peut-être que dans Pekoudé, on pourra parler plus des sommes d'or, c'est par tonnes. On ne peut même pas imaginer la quantité d'or qu'il a fallu pour le Mishkan, pour le tabernacle. Et la question ici, c'est justement d'où venaient toutes ces richesses. Donc, ça, c'est une première question. D'où avaient-ils tout cet or? Rappelons-le, lorsqu'ils sont sortis d'Égypte, ils ont pris avec eux toutes les richesses, même quand ils étaient au bord de la mer Rouge. Donc, ils ont vu tout le butin, puisqu'il y avait des pierres précieuses dans les chars, donc ils ont récupéré aussi. Et comme ça, c'est marqué dans le Midrash. Donc, l'or, l'argent, etc. Donc, il avait tout pris en sortant d'Égypte, à deux exceptions. Les pierres précieuses, Avne Shoham, donc très rares, on dit que celles-là, elles sont descendues du ciel, et le bois, les poutres qu'ils avaient récupérées à la sortie d'Égypte et qui avaient été plantées au moment où Yaakov Avinu était descendu pour s'installer définitivement avec ses enfants, là en Égypte où il trouvera la mort. Donc il avait déjà prévu, il avait planté ces arbres-là qu'ils ont récupérés à la sortie. Mais sinon, tout le reste venait d'Égypte. Alors, très étonnant. Pourquoi? Parce que si on réfléchit, finalement, le Mishkan a été construit avec des cadeaux. Est-ce qu'on peut utiliser ça, des cadeaux? Mais avec un argent qui a été pris aux Égyptiens. Est-ce qu'on peut se poser des questions quant à la provenance ou, excusez-moi le terme, à la cache-route? Est-ce que c'est un argent propre? Est-ce qu'il n'y a pas ici quelque chose un petit peu, par chas v'shalom, de vol? Mais c'est pour ça que la paracha de Teruma suit celle de Mishpatim. Mishpatim, donc toutes les lois, d'abord pour savoir qu'est-ce qui est considéré comme un vol, comme un larcin, qu'est-ce qui est considéré. Donc, sachons que si Hachem a précédé Mishpatim avant la paracha de Teruma, c'est pour leur dire, ne vous inquiétez pas, cet argent vous revient. C'est comme un salaire par rapport à toutes les années que vous avez travaillé en Égypte. Donc, c'est de l'argent dûment gagné, propre, tellement propre qu'il va servir à construire mon sanctuaire. Donc, vous n'avez rien à vous reprocher de ce point de vue. Et on verra par exemple concernant la construction du premier temple, le temple du roi Salomon. Et d'ailleurs, dans la Haftara, donc on ne lira pas, puisque normalement c'est la paracha la Haftara de Shekalim qui sera lue, mais je vais quand même faire un parallèle entre la construction du Mishkan et la construction du premier Beth Amikdash. Je ne parle pas du deuxième Beth Amikdash, puisque c'est beaucoup plus tard avec Ezra, donc avec des moyens de bord, donc c'était vraiment pas la richesse. Mais n'oubliez pas que le temple, le premier, celui de Salomon, a été nommé en vertu ou en mérite, par le mérite de David. Mizmor Shir Chanukat Habayit les David. C'est un psaume donc pour l'inauguration de la maison du temple les David. Alors tout le monde là-bas dans les commentaires sur les Tehillim pose la question, mais pourquoi on précise Habayit les David? On dit parce que David avait tout prévu. Et on explique également que les portes avaient été faites par le roi David. Et donc, ces portes n'ont pas été détruites, ces portes ont été cachées et on dit que ces portes se trouvent sous l'actuel temple, dans les sous-sols du Beth Amikdash, ou en tout cas de ce qu'il en reste, et elles réapparaîtront le moment venu. Et on va parler aussi un petit peu du troisième Beth Amikdash par rapport à ce qu'on trouve dans nos textes. Qui va le construire finalement? Est-ce que c'est vrai qu'il va descendre directement du ciel
les hommes n'auront aucune part. Et si c'est le cas, pourquoi? Pourquoi partout donc les hommes ont participé ici avec donc leurs dons? Pourquoi on ne peut pas venir pour avoir une part nous aussi dans la construction du troisième et définitif Beth Amikdash, le troisième temple. Donc, ça, c'est par rapport aux questions qu'on va essayer d'aborder ce soir. Et il faut aussi dire que on parle ici Asher Yidevenu Libo, donc qui sera donné avec la bonté de son cœur. Alors que dans notre paracha, Asher Nesao Libo, que c'est son cœur qui va l'élever. Donc, il y a ici déjà un petit changement. La question, par exemple, que Ramban et d'autres commentateurs d'ailleurs se posent, comment on peut imaginer quand Moshe va essayer de recruter des volontaires pour les différents travaux, donc la question qui surgit était plus qu'évidente. Mais d'où avait-il acquis ces connaissances? Je veux bien croire que Betzalel, c'était un don divin, puisqu'il n'a pas fait d'école des beaux-arts, il ne connaissait rien. Et comment les hommes pouvaient savoir comment tailler les arbres, comment faire, etc. Donc, d'où leur venait cette sagesse? Eux qui avaient été des esclaves, qui n'avaient jamais travaillé dans l'orfèvrerie, donc tout ce qui est les matériaux précieux, évidemment, on ne leur faisait pas confiance en Égypte. Donc, d'où leur est venue cette sagesse? Et vous reverrez tout au long de cette paracha qu'on parle ici de Chachmat Lev, même pour les femmes. Donc, aussi pour filer, pour tricoter, d'où ces femmes avaient-elles eu cette connaissance? On dit que toutes les femmes ne naissent pas avec la connaissance de ce qui devrait être inné, non, ça s'acquiert. Donc, et on utilise donc Chachmat Lev, donc la connaissance, la sagesse du cœur. Et alors, il y a une réponse très originale qui consiste à dire, c'est que si Hachem voulait que telle ou telle personne soit douée dans tel ou tel domaine, donc c'est comme s'il sentait une sorte d'inspiration et il se disait, moi, laissez-moi, moi je vais m'occuper du bois, moi je vais m'occuper du cuir. Et c'est comme ça que chacun a trouvé un petit peu sa voie. Donc, ceci dit, on va aussi voir la question qui pour moi est au-dessus de toutes les autres. On dit que Hachem, il peut tout faire. Ça, il n'y a pas de doute. De la même façon qu'il peut faire un miracle, pourquoi il a fallu qu'il fasse participer tous les gens? Donc, même si on était sorti d'Égypte sans argent, sans aucun butin. Donc, on pouvait imaginer qu'on n'est pas à un miracle près si on voit le pain descendre du ciel. Donc, on aurait pu voir aussi des pépites d'or, que sais-je, de l'argent et tout le nécessaire. Voilà, je vous envoie tout et je vous envoie la sagesse avec. Donc, quel est le message ici? Et ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu. J'ai eu le temps cet après-midi de voir le Rav Rivlin qu'on avait utilisé les années précédentes. Et il donne ici une idée formidable que j'ai trouvée tellement, tellement belle. Et c'est pour ça que je voulais vraiment en partager, parce qu'il dit, évidemment que Akadosh Baruch Hu, il est Kol Yachol, il aurait pu tout faire tout seul. À Aliédé Hachem, Bedelech Nissit. Donc le Mishkan aurait pu se faire directement par Hachem de manière miraculeuse. C'est une évidence. Mais alors, pourquoi il a fallu qu'on passe par les dons, attendre que Mediv lève que le Nedava, donc il y ait cet élan du cœur pour apporter? Et est-ce que tout le monde a senti ce besoin de donner? Pourquoi à ce moment-là, c'était tellement important que tout le monde apporte et que tout le monde participe? Et avant de terminer ce que le Rav Rif nous dit, sachez que par exemple le Kliyakar, le Orachaim, donc lorsqu'ils analysent le début de notre paracha, ils font un parallèle extrêmement intéressant et ils disent que tout le début de cette paracha vient pour nous montrer une et une seule chose, c'est que cet ordre et tout le processus de la construction suit un ordre très précis. Et quel est l'objectif? Quelle est la finalité? C'est réparer la faute du veau d'or. Donc, on dit tellement, par exemple ici, Ele Hadevarim, pourquoi on utilise le mot Ele? Parce que quand ils ont dit, les bénis Israël, Ele Elokecha, voici tes dieux Israël. Donc, il y a un parallèle qui est fait dans les Midrashim, dans les Chachamim, pour montrer que le but essentiel de tout ce qui va être décrit ici dans le début de Paracha, c'est pour réparer la faute du veau d'or. Donc,
encore une fois, même si on a dit qu'il y a toujours un reste de la faute du Vaudor, Beyom Pogdi, le jour où je me souviendrai, eh ben, il y a toujours un reste, sans aucun doute. Mais ça nous laisse évidemment deviner que cette faute n'a pas été entièrement effacée et entièrement pardonnée. Donc, à cette génération, ce qui pouvait être pardonné, Hachem l'a certainement accordé, mais la preuve qu'il reste et qu'ils ont ouvert peut-être une sorte de brèche qui fait que le peuple juif, et c'est comme ça qu'il y a un commentaire aussi que j'ai lu très intéressant, qui disait que de la même façon que ils avaient besoin de voir. Donc, comme ils pensaient que Moshe était cet intermédiaire et qu'ils pouvaient le voir, ils pouvaient le côtoyer, ils avaient besoin d'une matérialisation de ce qu'il représentait ou ce qu'il se représentait comme Hachem. Et donc, ça, c'est un intermédiaire entre l'homme et Dieu, et c'est la réponse que Dieu va donner à Moshe. Si c'est comme ça, alors je vais envoyer un émissaire et que lui continue la route. Hachem n'a pas lâché, il est resté, Moshe, pardon, il n'a pas lâché, et jusqu'à ce que Hachem accepte d'être lui à la tête donc du peuple et qu'il serait guidé par lui-même. Alors, Hanedava ba'a almenat lechaner et ha'am. Donc, si Hachem demande à tout le monde d'avoir cet élan et de pouvoir participer, c'est parce que, et d'ailleurs, rappelez-vous pourquoi on a dit qu'il y a 3 fois le verbe veyikrou et 3 fois le mot terouma, parce qu'il fallait les adanim, je rappelle, c'est les socles, donc pour que tout le monde ait la même part et que si toute la structure peut tenir, c'est grâce au don de tout le monde. Après, le deuxième, c'est les korbanot tzibour, donc parce qu'il fallait entretenir donc le service quotidien dans le Beth Amikdash, dans le Mishkan déjà. Et enfin, la troisième fois Terouma, c'est un don libre à chacun. Ça consiste à donner chacun ce qu'il veut. Et donc, après, pour différents usages, pour les kelim, etc. Donc ça, c'est par rapport aux 3 fois que c'est utilisé comme l'expliquent nos commentaires. Alors, il dit, Almenat livnot ba'it tzarich la tête ou la hakriv. Et il y a une idée ici magnifique. Il faut comprendre que pour pouvoir construire une maison, il faut donner de lui-même. Il faut sacrifier quelque chose. Que Moshe Lamad, comme on a vu déjà, donc c'est évidemment, c'est pas simplement pour nous montrer qu'il s'agit de la maison d'Hachem ici. Non, pas que cela. Et n'oubliez pas que même Moshe, il est étonné lorsque Hachem lui demande de construire. Donc, il lui dit Besha'a Shamar Akadosh Baruch Hu le Moshe Asale Mishkan, comme c'est rapporté dans Psikta de Rav Kahana. Donc, lorsque Dieu a donné l'ordre à Moshe Asale Mishkan, fais-moi une résidence, un tabernacle. Et il Matmia, mais Moshe s'est étonné, il lui a dit Mais Kvodoshel Akadosh Baruch Hu Malé Aïlionim Betartonim, mais Hachem, ta gloire est partout, dans les mondes supérieurs et inférieurs. Véro Omer Asale Mishkan, et il veut ici que je fasse, qu'est-ce que je peux faire, moi, pour contenir la Shekhina? Amar, lo Akadosh Baruch Hu, Moshe, lo Keshata Savo. Non, c'est pas comme toi tu penses. Elle est Esrim Krashim, les 20 poutres qu'il y a au nord, les 20 poutres qu'il y a au sud et les 8 qu'il y a à l'ouest, va ani yored ou metzamtzem shechinati benehem le matin. Moi, je peux me contracter pour venir et habiter avec vous ici-bas. Donc, c'est une image, un midrash magnifique pour montrer que ce à quoi Hachem aspire par-dessus tout, c'est évidemment se retrouver avec son peuple, avec son peuple bien-aimé, le peuple d'Israël. Alors, donc pour revenir et dire, on sait très bien que la maison où on construit pour Hachem, c'est évidemment le Mishkan, le tabernacle, c'est aussi son propre foyer, comme c'est marqué dans la Gemara de Sota, page 17a. Qu'est-ce qui a marqué là-bas? Ish veisha zachu shechina benehem. Lorsque l'homme et la femme, on se mérite, la shechina, elle réside. C'est-à-dire, la shechina ne réside pas que dans le temple ou dans le tabernacle, mais dans chaque foyer juif où l'homme et la femme font tout le nécessaire pour que la Shekhinah réside en eux. Et donc, et ça demande, mes amis, du sacrifice. Ça demande du don de soi. Ne croyez pas, et là, c'est là par rapport à Hachem, c'est évidemment ici, il est question du couple. Donc, si on n'est pas prêt à faire des sacrifices, à faire don de soi-même, à faire des concessions, etc., donc le foyer, la maison pour accueillir la Shekhinah ne pourra pas tenir. Donc, vous pensez bien que dans un couple, dans un foyer où les deux conjoints
se crient dessus, se traitent de manière impolie, pour ne pas dire plus grave, ben, vous pensez sincèrement que la Shekhina peut résider? Évidemment que non. Donc, pour que la Shekhina puisse résider, ça commence aussi non seulement par le tabernacle, non seulement par nous-mêmes, les Shachanti Betocham, nous-mêmes, on doit faire des efforts pour accueillir la Shekhina, mais surtout sa maison, en attendant sa maison définitive, bien sûr, c'est chaque foyer juif. Et c'est ce qu'il dit. C'est comme ça qu'il l'explique. Netina hadadit hi hasod she'alav nivna bait Yehudi. C'est le don mutuel, l'échange. C'est le sod, c'est la base, c'est le secret sur lequel se fonde et construite la maison juive. Vayavo ha'anashim al hanashim. Et c'est pour ça qu'il y a un verset magnifique ici qui dit dans notre paracha, au chapitre 35, le verset 22, Vayavo ha'anashim al hanashim. Donc on va en dire un mot, les hommes sont venus sur les femmes. Alors il y a plusieurs explications. Comment expliquer al? Que veut dire ce terme de al? Alors il y en a qui disent que c'est que les hommes sont venus avant, ou que les femmes sont venues avant parce qu'elles n'avaient pas fauté. Il y en a qui disent achare, donc ils sont venus après, ou alors qu'ils sont venus avec. Et ici, quelle est l'idée? C'est de dire que al hanashim. Donc, quand on vient se présenter devant Hachem, si on veut que notre foyer soit justement la résidence de la Shekhinah, il faut être ensemble. Et c'est Beshitouf Ahava Verfa, avec amour et avec fraternité. Donc, c'est le secret pour que notre maison soit le lieu de la résidence divine. Mes amis, et c'est ce qu'on apprend. Et si on n'est pas capable de don, c'est ce que le Rav Rivlin explique ici. Eh ben, si on n'a pas cette notion du don et du sacrifice de soi-même, eh ben, la Shekhina ne pourra pas résider. Donc ça, c'est un premier point que j'ai trouvé extrêmement intéressant. Et c'est pour ça qu'on dit que pour les femmes, elles aussi, elles avaient une participation. On aurait pu dire, eh ben, elles, de toutes les façons, comme il y a une explication, pourquoi il fallait que les hommes viennent avec les femmes. Alors, ça va moins plaire aux femmes, mais comme c'est écrit dans les commentaires, je vais le lire aussi, et surtout que c'est aussi une halakha. Al-Hanashim, Rashi explique, Im Hanashim ou Smuchim Alehem. Sifteh Chachamim explique les propos de Rashi en disant, Kaimalan, de En Mekablin Tzedaka min Hanashim ela davar moad. C'est une halakha. On n'a pas le droit de recevoir un don d'une femme, sauf si c'est davar moad, si c'est une petite quantité. Donc, une femme n'a pas le droit de faire un gros don. Oui, vous avez bien entendu. Pourquoi? Les fichar amar shebaou ha'anashim imanashim. C'est pour ça que d'après cette explication, les hommes sont venus avec les femmes pour voir combien elles donnaient. Alors d'où ça vient? Alors c'est vrai que ça plaît moins, mais normalement, tout ce que la femme acquiert, tout ce que la femme a, ça appartient au mari. Donc, si elle veut que ce don soit propre, elle ne peut pas le faire de son initiative s'il n'y a pas l'accord du mari. Comme c'était des dons ici importants et qu'elle aussi, elle voulait. Alors imaginez, la femme est prête à se défaire de ses biens, de ses bijoux pour le Beth Amikdash, pour le Mishkan. Eh ben, si moi j'ai offert un cadeau à ma femme, et je vois qu'elle va l'offrir ailleurs, peut-être que je vois ça d'un mauvais œil. Donc ici, ils sont venus pour voir si effectivement, donc pour donner leur accord. Encore une fois, on voit qu'il y a un souci que tout ce qui a été donné pour le Mishkan soit donné de bon cœur et surtout de manière propre et honnête. Et ça, c'est extrêmement important. C'est comme ça que le Kliyakar, par exemple, explique que tout ce texte vient nous montrer le shvar pour faire l'éloge des femmes. Et je le cite, le Kliyakar, Rodia tzitkat hanashim, pour montrer comment ces femmes étaient tellement justes. Chez Hiskim ou la tête tarchitehen, elles ont été d'accord de donner leurs bijoux. Venir Eli, dit le Kliyakar, sans aucun doute, la Torah veut ici faire l'éloge de ces femmes. D'après la halakha, elles n'auraient pas été obligées de donner leurs bijoux. Pourquoi? Les hommes qui avaient déjà arraché dans un premier temps, rappelez-vous, pour fabriquer le veau d'or, eux qui avaient fauté. Donc, pour reprendre, comme j'avais dit que le Kliyakar, c'est un des premiers qui dit que tout ce qui a été donné, c'est pour justement
que vienne l'or du Mishkan pour réparer l'or du veau d'or. Donc, mais elle n'avait pas fauté. Donc, d'après la halakha, elle n'était pas obligée de donner. Et c'est ça ici le chidouche extraordinaire du Pliyaka qui nous dit que comme les femmes n'avaient pas fauté dans la faute du veau d'or, elles n'avaient pas besoin de réparation. Donc, si je n'ai pas besoin de réparation, elles n'étaient pas obligées de donner pour le Mishkan. Elles n'ont pas besoin d'expier cette faute, de faire une réparation. Alors pourquoi elles vont donner leurs bijoux? Donc c'est parce qu'elles étaient tellement attirées, elles voulaient avoir aussi une participation. Et c'est pour cela qu'on dit qu'elles ont donné, parce qu'elles voulaient aussi participer à le fait de faire résider la présence divine sur terre. Et c'est pour ça qu'on a dit que, pourquoi on parle que les hommes sont venus à Im Hanashim, et on a expliqué, d'après le Kliyaka, ils sont venus après, parce que Hachem d'abord a accueilli, a accepté les dons des femmes qui n'étaient pas obligées, et après seulement des hommes. Donc, et ils sont venus après, une fois que les femmes ont donné, elles sont venues, une fois que les femmes ont donné, après les maris ils sont venus. Voilà comment la Torah nous fait l'éloge de la femme, même par rapport à ce passage. Alors, juste pour revenir maintenant sur un point très très important, c'est le terme qui est utilisé ici. Pourquoi on dit vayakhel? Pourquoi vayakhel? Pourquoi il a dû assembler? Donc on ne comprend pas pourquoi si on dit que par la suite Yomer Hashem el kol adad ben Israël. Pourquoi il a fallu d'abord tous les rassembler? Et pour finalement écouter quoi? Eh ben, dans un premier temps, et c'est une répétition, Vayakhel Moshe el kol adad ben Israël, et après Vayomer Moshe el kol adad ben Israël. Donc, on a l'impression qu'on se répète. Le premier passage traite essentiellement du Shabbat, et après, on rentre vraiment dans le vif du sujet avec les dons et la construction du Mishkan à proprement parler. Alors, quand le texte nous dit, et ça c'est le Al-Shir et le Or HaChaim HaKadosh aussi, et Kol Adat Israël, on se demande quel est le lien avec Shabbat. Alors, écoutez bien, parce que j'ai trouvé que cette réponse est vraiment magnifique. Nous, on sait, et c'est pour ça qu'on revient sur cette notion, que tout ce qui va être relaté au début de notre paracha, même si c'est, encore une fois, très répétitif, un peu même rébarbatif, parce que c'est extrêmement de détails, encore un peu moins que dans Pekoudé, où les comptes seront donnés, toutes les quantités, etc. Mais pourquoi répéter carrément, pratiquement mot pour mot, la paracha de Teruma? Parce qu'il faut comprendre qu'ici, tout vise à une seule chose, c'est faire la réparation de la faute du veau d'or. Donc, quand ils ont compris qu'Hachem était prêt à leur pardonner, donc ils vont s'empresser, non seulement pour donner, mais pour construire, puisque dès qu'ils terminent la construction, la Shekhinah va descendre, et là, ils auront la certitude qu'ils ont été complètement pardonnés. Donc, quand il s'agit de faire descendre la Shekhinah, ils auraient pu se dire, et comme ils étaient tellement pressés, et d'où on a la preuve, c'est qu'en 2 jours, dit le Midrash, qu'ils avaient déjà réuni tellement que Moshe a dû arrêter. C'est bon, arrête, on a déjà tout le nécessaire, va leur dire d'arrêter. Étonnant, sauf qu'il y a une étude très intéressante qui dit, si je dis que le Mishkan ressemble au monde, donc avec les 3 parties, sans entrer dans les détails, mais qu'est-ce qui s'est passé au moment où Hachem a créé le monde? Il a dû dire au monde, Shamar le'olamo dai. Donc, la matière, elle a commencé à s'étendre et Hachem a dû arrêter. On a l'impression qu'ici, on revit le même phénomène et il a fallu arrêter. Et qu'est-ce que symbolise cet arrêt? Eh bien, c'est le Shabbat. Autrement dit, le Shabbat vient ici pour mettre un frein à tout ce qui découle de la création de la matière. Autrement dit, tout ce que l'homme fera dans ce monde, eh bien, il faut qu'il sache qu'il y a une limite. Et cette limite, avant même de commencer, Dieu tient à le rappeler, c'est le Shabbat. Le Shabbat, c'est pour Menucha stop. Donc, je ne touche plus à tout ce qui est ce monde, ni la matière, rien du tout. Je ne fais rien. Et même si je pense que faire descendre la Shekhinah est quelque chose qui est au-dessus de tout,
comme la création du monde. Mais non, apprends. Si quand Dieu a créé le monde, a arrivé le Shabbat, il a tout arrêté, donc toi, tu dois faire la même chose. Donc, qu'est-ce qu'il y a de plus important pour Hachem que créer le monde et pour l'homme que créer un monde pour Hachem, c'est-à-dire une résidence ici-bas? Eh bien, ça, c'est la place du Shabbat. Le Shabbat vient nous montrer que il faut savoir s'arrêter, il faut savoir dire die, stop, je ne travaille plus. Arrivé le Shabbat, c'est la Menoucha, je me consacre à Hachem. Si lui m'a montré l'exemple, donc évidemment que je dois le suivre. Et quand est-ce qu'on parle ici que, d'ailleurs, quand on dit que c'est une réparation, lorsque le peuple s'est assemblé pour demander et exiger à Aaron de construire quelque chose, Vaikahel Ha'am al Aaron. On utilise le même verbe, donc ils se sont tous assemblés pour exiger de Aaron. Donc ici, on vient Hakel pour encore une fois réparer, et ça, je passe sur tous les détails, mais véritablement, encore une fois, il y a énormément de parallèles à ce propos. Quand est-ce que, pour la première fois, le peuple juif a été vraiment uni, et Koladat Ben Israël, on dit que c'est Mahamad Har-Sinai, qui est appelé aussi Yom HaKahal, le jour du rassemblement. C'était pour recevoir la Torah. Donc, il y a un parallèle que la Torah, que la paracha veut faire ici, c'est-à-dire que recevoir la Torah, c'est comme recevoir la Shekhinah. Et donc, quand je vous ai donné la Torah, vous n'avez pas été capable de sauver, de préserver les premières tables. Donc, maintenant, il y a un moyen d'y remédier, c'est que je vais vous donner les deuxièmes tables, mais il faudra ce lieu qui s'appelle, encore une fois, le Mishkan. Alors, quand on parle ici rappelez-vous que Yom HaKahal, on dit comme ça, les commentaires disent, c'est Yom HaArdut, c'est le jour de l'union, le jour de l'unité. De la même façon que dans la Megillah, on va trouver d'ailleurs cette expression aussi, on y reviendra, Be'ezrat Hashem, on dit que Nikahalu HaYehudim, les Juifs se sont assemblés, se sont unis. Et évidemment, ici, le parallèle est plus qu'évident, puisqu'on considère que Kiyemu et Kiblou, c'est qu'ils ont vraiment accepté ce qu'ils avaient déjà ils ont commencé à exécuter ce qu'ils avaient accepté déjà. On dit que la véritable acceptation de la Torah s'est faite à Purim, parce que c'est une acceptation sans coercition. Il n'y avait pas de menace de la montagne qui allait tomber dessus, et ils l'ont fait vraiment, mais ahava, par amour et non pas par crainte. Et c'est pour ça que, comme il y a un Matan Torah en quelque sorte à Purim, on utilise ici le même verbe, c'est kahal. Et pourquoi, d'après d'autres commentaires, on commence par le Shabbat? Parce qu'il venait de faire une faute très grave. Et on dit que celui qui observe le Shabbat, c'est comme s'il observait toute la Torah. Donc, commencez déjà par le Shabbat et Hachem sera prêt à vous accorder le pardon définitif. Et c'est connu que si tout le peuple juif faisait 2 Shabbats, le Mashiach viendrait. Donc, ce serait vraiment la kapara, l'expiation et la réparation de toutes les fautes, toutes les autres fautes seraient réparées par l'observance du Shabbat. Alors, quand je considère que c'est la capara du Chet Ha'egel, donc ici, il y a marqué Re'u Betzalel, regardez Betzalel ben Uri ben Hur. Donc, regardez comment vous pouvez être sûr que je vous ai pardonné. Regardez ce que vous avez fait à Hur, rappelez-vous, le fils de Myriam. Donc, il avait été tué parce qu'il avait refusé de jouer le jeu. Et donc, Réhou, maintenant, regardez la réparation, c'est son petit-fils qui va maintenant être le chef de file ici, le maître d'œuvre pour la construction du tabernacle qui vous servira à expier cette faute. Donc, c'est aussi un clin d'œil à l'âme de Réhou, du grand-père, et c'est le petit-fils qui va apporter une réparation au peuple. Donc, comme je disais que le Shabbat est une takana de la Avodah Zarah, comme c'est marqué, et il y a en tout, lorsque on compte combien de matériaux il y a eu besoin, on a vu déjà dans la paracha de Teruma, il y a 13. 13, c'est curieux, pourquoi? Parce que 13, c'est aussi la valeur numérique du mot Echad. Mais sachez qu'il y a des textes dans le Midrash qui disent que quand c'est marqué comme ça, Zé, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai dans le Zohar qui dit qu'il n'y avait pas un seul veau, il y en avait 13. Celui qui est décrit par la Torah, mais il y avait aussi un par tribu. Donc, il y en avait 13. Et c'est pour ça
d'après Rabbi Shimon Bar Yochai, dans le Zohar, qui dit qu'il fallait 13 matériaux pour réparer les 13 veaux que les Bnei Israël avaient adorés. Et à la question que vous êtes en train certainement de vous poser, mais finalement, s'il n'y a que 3000 qui sont morts, donc c'est peut-être la preuve que tous les Bnei Israël n'avaient pas fauté, n'étaient pas aussi coupables. Alors, sachez que lorsque Moshe dit « Mil Hashem Elai », si tout le monde était innocent, si, alors, ceux qui sont avec Dieu, ils viennent avec moi. Alors, tout le monde aurait dû aller. Pourquoi il n'y a que la tribu de Lévi? Parce que, comme le précise le Midrash, il n'y a que la tribu de Lévi qui n'avait pas fauté. Alors, il y a plusieurs niveaux de faute, sans aucun doute, et c'est comme ça qu'on explique qu'il y a eu aussi 3 peines. Donc, il n'y a pas eu, par exemple, par l'épée, les 3000 qui sont morts, on dit que eux, ils avaient déjà eu, c'est comme ça que ça rapporte dans le Midrash, donc pour exécuter quelqu'un, vous savez qu'il faut et des édim, des témoins, et ahatra'a et avertissement. Donc ceux il y avait des témoins et qui avaient des avertissements, eux, ils ont eu le saïf par l'épée, ils sont morts, ils étaient au nombre de 3000. Il y en a qui avaient des édim, mais que les édim n'ont pas eu le temps de faire ahatra'a, avertissement. Ceux-là, on dit qu'ils sont morts par une épidémie. Donc il n'y a pas que les 3000. 3000, c'est par l'épée. Il y a eu donc une maguefa, c'est comme ça que c'est rapporté. Et les derniers, les autres, on dit qu'ils ont, comme ça c'est marqué dans le texte du Midrash, adrokan. On a pris les cendres et on a fait boire, un petit peu comme la sota. Et ceux qui étaient vraiment coupables, au niveau même peut-être qu'ils n'ont pas fait eux-mêmes, mais ils avaient pensé, donc eux aussi, comme une sota, ils avaient été infidèles, eux aussi avaient été punis. Et donc on dit comme ça qu'une femme a posé une fois la question à un rave, mais pourquoi il y a 3 punitions? Si tout le monde était coupable, pourquoi Hachem a puni différemment ces hommes? Alors, il répond comme ça, En tafkida shel haisha ela le peler. Autrement dit, le rôle de la femme, c'est de tricoter. En français, on aurait dit, reste dans ta cuisine, ne te mêle pas de ce qui ne te regarde pas. Alors, on dit qu'elle s'est un peu vexée, parce qu'elle n'a pas compris la réponse et surtout le fond de la réponse. Qu'est-ce que la réponse? Qu'est-ce qu'on voulait dire par là? On sait que au niveau de Kol Isha Chachmatlev Beyadea Tavu. C'est marqué que les femmes, hein, elles ont commencé à filer, à tricoter. Donc, pourquoi elles ont cherché à faire plus? On sait très bien que si déjà Hachem a donné, eh ben, elles auraient pu apporter, elles ont contribué. Non. Donc, il y a des femmes qui ont voulu faire plus. Et c'est comme ça. Et il y en a même une catégorie qui est rapportée dans le Midrash, très curieux, c'est qu'elles avaient tellement peur que même la laine puisse contracter une impureté. Et qu'est-ce qu'elles ont fait? On dit qu'elles ont tricoté, elles ont filé sur les isim, sur les chèvres même. Et donc, n'ont pas tondu, elles ont fait sur les chèvres même. Et une fois que c'était fini, après, ils l'ont retiré. Donc, alors, c'est ce qu'il a voulu dire. Tu vois bien que même au niveau du don, il y a plusieurs niveaux. Eh bien, au niveau de la faute, il y a aussi plusieurs niveaux. Alors, j'aimerais rapporter, et ça c'est encore une fois, puisque pour moi ce qui est important, c'est que ce qu'on va nous en tirer, c'est très bien, tout ça c'est très beau, mais imaginons que il y a quelqu'un qui met les téfilines tous les matins. Combien de temps on met les téfilines? Entre 45 50 minutes, lundi et jeudi, un peu plus. Le temps de les mettre, c'est 3 4 minutes. On fait le schéma, on fait les 4 téphilotes qu'on doit faire, les 4 parachiotes, Kadesh Tikol Bechor, etc. Donc, c'est le minimum que l'on peut faire. Et donc, c'est quelqu'un qui, tous les matins, il a les tefilines entre 50 et 60 minutes. Et quelqu'un dans la rue, donc, grâce à nos amis les Chabad, quelqu'un qui va mettre les tefilines, est-ce que tu veux mettre les tefilines? Oui, pourquoi pas. Il lève la manche, il met Shema, Shema, Israël, Israël. Bon, combien? 3 4 minutes. Est-ce que finalement, et je ne peux pas dire que les deux ont accompli la mitzvah? Ben, en toute objectivité, oui, puisque le résultat étant le même. Donc, au niveau de la haut, donc on va cocher la case, tel jour, un tel a mis les tefilines et l'autre aussi l'a mis les tefilines. Mais vous sentez que je ne peux pas imaginer que ça soit la même mitzvah. Pourquoi? Parce qu'il y a cette notion qui s'appelle Chavivut ha-mitzvah. C'est l'amour de la mitzvah. Et, pardon, il y a marqué comme ça dans le psaume 62, qui ata teshalem le ish kemaaseu. Parce que toi, tu vas récompenser chaque homme
Kemaaseu, en fonction de son acte. Donc, et l'acte lui-même, c'est pas le résultat, c'est aussi tout ce qui précède. Donc, quelqu'un qui prend le temps, qui a compris l'importance des téphilines, il va les vérifier, il va être sûr qu'il les met bien, donc il va prendre son temps. Donc, il est évident que pour cette personne, c'est pas juste mettre les filines, mais par son attitude, je comprends que c'est une mitzvah qu'il aime et pour laquelle il se donne. Comme c'est ce scientifique extrêmement connu qui avait fait Teshuvah, et un jour, donc il était dans une conférence, il voyageait toujours avec son sac de tefillin, et un jour, il a commencé, il n'avait pas eu le temps, il passait d'une conférence à l'autre, et il a commencé son speech devant des centaines de personnes, il regarde par la fenêtre et il voit que le soleil est en train de se coucher. Il avait laissé les tefillin qu'il n'avait pas eu le temps de mettre dans son hôtel. Et il se dit, mais comment je peux imaginer que depuis que je commençais à mettre des filines, pour 200, pour mon statut, je ne vais pas les mettre. Il a commencé à tousser, il s'est excusé, il a couru, il a pris un taxi, il est allé vite, vite, vite. Il est allé juste à temps, il est arrivé, il a mis des filines et il s'est senti bien. Il s'est senti bien pourquoi? Parce qu'il a compris ce qu'il a failli. On dit qu'à partir de ce jour-là, il a compris ce que veut dire aimer une mitzvah. Pourquoi? Parce que si je me débarrasse, je fais parce que je dois le faire, donc c'est que je ne suis pas encore assez attaché à cette mitzvah. Mais lorsque je vais tout faire pour la faire en son temps, pour la faire dans les temps, pour la faire comme il faut, c'est ça qui prouve l'amour que nous avons pour une mitzvah. Et c'est la réponse que ce rabbin a voulu donner à cette femme. De la même façon que dans le bien, il y a évidemment des degrés, il y a évidemment des efforts. Je ne peux pas mettre tout le monde dans le même sac. Et bien dans la faute aussi. Et c'est pour ça que si j'arrive à l'expliquer, c'est Laura Haïm qui dit si je considère qu'il y a une capara du veau d'or, et ben, d'après ces trois stades que j'ai donnés, il y a donc la faute, elle se fait par la pensée, elle s'est faite par la parole, et quand ils ont commencé à chanter et à danser, et aussi par la parole, donc la pensée, et par l'acte. Et Laura Haïm explique la machashava, comment je répare la machashava? C'est Chokhmat Lev, par la sagesse que je vais maintenant mettre en application. Donc, quand on va construire, c'est la Mahashava que je mets dans ce que je fais. C'est pas simplement faire une chose, mais c'est la pensée que je mets dans cette chose-là. C'est pour ça que ça peut nettoyer, on dit, toutes les autres mauvaises pensées. Le dibour, eh ben, qu'est-ce que je devais dire au moment où j'allais construire quelque chose? Je fais l'Eshem Shamayim, je fais l'Eshem Mitzvah. Donc, c'est le petit l'Eshem Ichud que je fais avant une mitzvah, que je comprenne que je suis en train de faire, c'est évidemment pour Akadosh Baruch Hu. Pas comme celui qui a dit je cours toute la journée, je n'ai pas le temps de penser à Hachem. Mais enfin, mais tu ne comprends pas que ce que Hachem attend de toi, c'est que tu puisses lui consacrer tes actes, ta pensée, ta parole, au moins quand tu accomplis les mitzvot. Et enfin, le marasé, l'acte, et c'est pour ça, c'est par ça qu'on commence, c'est l'année d'Ava. Quel est l'acte le plus important? Puisque tout le monde ne va pas participer à la construction, mais tout le monde a voulu participer par le don, par la Nedava, parce qu'il s'est laissé porter par son cœur, parce qu'il voulait participer. Et quand j'ai dit pourquoi, quand dans la paracha de Terumaya est marqué Kol Ish tout homme, parce que Hachem a fait un cadeau et il a voulu inclure le Erev Rav. Donc vous avez fait un effort, vous êtes sorti, vous voulez être avec le peuple juif, je vous laisse. Mais après la faute du Vaudor, il a dit niet. Après que vous avez montré votre véritable face, je ne veux plus de Erev Rav. Le Erev Rav n'a pas participé. Kol Adad Béni Israël. C'est uniquement l'assemblée des Béni Israël. Ce sont eux qui ont donné et ce sont eux qui ont participé. À ce propos, et dans notre paracha, nous allons voir le rôle joué aussi par les Nessi'im. Les Nessi'im, c'est les princes des tribus. On dit que, et c'est comme ça que c'est rapporté, le mot Nessi'im est chasser, il manque un yud. Et vous lirez le Rashi, pourquoi? Parce qu'ils ont dit, bon, vous commencez à donner, et s'il manque, ah ben, nous, on complétera. Alors, comme s'ils ils se sont un peu trop relâchés au lieu de s'empresser pour la mitzvah. Mais j'ai trouvé dans les commentaires cette année quelque chose de formidable. Et les Nessi'im, mes amis, et ça pour moi, ça a été un scoop, hein, les Nessi'im étaient complètement innocents. Ils n'avaient pas participé à la faute du veau d'or.
Donc, maintenant qu'il s'agit de construire le Mishkan, et c'est ce Midrash nous dit, ils sont venus voir Moshe, c'est Moshe, voilà, nous on veut construire le Mishkan, nous on va tout donner. Et Moshe dit, c'est pas ce que Hachem m'a dit. Hachem m'a dit que tous les Juifs, Kol Anat Ben Israël, c'est pas que vous, c'est pas uniquement ceux qui ont fauté, parce que si je ne leur permets pas de donner, ils ne pourront pas obtenir le pardon pour la faute du Vaudor. Donc, alors les Nessim, ils ont dit, eh ben, si c'est comme ça, alors que eux donnent, et s'il manque, eh ben, nous, on complétera. Donc, ils ont été pas simplement jaloux, puisqu'il ne s'agit pas évidemment de cela, mais il faut savoir pourquoi les Nessim ne voulaient pas que les autres participent. Alors, on a dit, parce que pour eux, ils étaient tous coupables. La preuve, c'est qu'on avait fait boire à tout le monde. Donc, à part eux, à part la tribu de Lévi, donc quasi, et les femmes, bien sûr, comme on l'a dit, ben, tout le monde avait une part dans cette faute. Alors, à ce propos, euh, il y a, et c'est le parallèle que je voulais faire avec la, avec la Haftara. La Haftara, donc, qui nous parle d'un personnage très curieux qui s'appelle Hiram. Hiram, c'est celui qui va aider le roi David. D'abord, il était ami avec le roi David, et ensuite, il va aussi se lier d'amitié avec son fils, le roi Salomon, et le roi Salomon va lui demander de l'aide, hein, parce que il n'y avait pas de grands artisans pour couper les bois, donc on ne savait pas, on n'avait pas assez d'artisans, et c'est le roi Hiram qui va tout donner. Évidemment, le roi Salomon va tout payer en nature, donc avec de l'huile et autres, tous toutes les ressources dont dispose la terre d'Israël, avec des fruits, etc. Mais il a tout payé. Alors, la question est, qui est ce Hiram? Et ce qui est très, très, un peu presque gênant, c'est que lorsqu'on regarde bien, on dit que dans la paracha de Vayeshev, lorsque, rappelez-vous, après qu'ils aient vendu leur frère Yosef, Vayered Yehuda Me'etechav. Donc, Vayered, littéralement, il a baissé puisque finalement tous les frères l'ont rendu coupable. C'est toi qui nous as poussé à le vendre, c'est toi qui nous as poussé. Maintenant, si on est dans cette situation, regarde la souffrance de notre père, c'est toi qui es coupable. Donc, il est descendu aussi par rapport au regard de ses frères. Et on dit que là-bas, il a eu quelqu'un, Ish Adulami, Ushmo Hiram. Et un Midrash nous dit que Hu Hiram, c'est le Hiram qui est le copain, donc qui était déjà à l'époque de Yehuda, c'est le même Hiram à l'époque de David et aussi à l'époque de Shlomo Ameler. Et le Midrash rajoute, il est mort 4 ans après la destruction du premier temple. Il a vécu combien cet homme-là? Alors, d'après une estimation, si tous je tiens compte de ce Midrash, c'est simple, parce que je peux faire 22 ans, donc l'âge de Yosef, 210 en Égypte, 480, c'est le temps avant la construction du premier temple, plus la durée du premier temple, encore plus 4, on est presque à 1200 ans. Comment imaginer que cet homme a vécu 1200 ans? Incroyable. Alors, si je profite pour poser une question, pas une colle, mais quel est le personnage qui a vécu le plus longtemps dans l'histoire de la Bible? Alors tout le monde serait tenté de dire Methuselah, parce que c'était 975, donc il a dépassé Adam Arishon qui a vécu que 930. Et c'est une erreur. C'est une erreur. Le personnage qui a vécu le plus longtemps, puisqu'il est né depuis que le monde a été créé, et il est mort au déluge. Donc le déluge a eu lieu en 1656. Donc il est mort à l'âge de 1656. Qui est-il? Caïn. Oui, mes amis. Caïn a vécu 1656 d'après ce Midrash. Donc on dit, comme ça, le Midrash nous dit qu'il a vécu Tashkav 726 ans de plus que son père. Donc si je fais 930 et 726, je tombe 1656. C'est exactement Neherag Bamaboul. Il est mort dans le Maboul. Mais ce qui est un petit peu étonnant, c'est par rapport à ce Hiram, c'est que d'ailleurs, il y a un avis dans le Midrash qui dit, mais non, tu ne peux pas dire une chose pareille, il ne peut pas vivre 1200 ans. Donc, c'était
qu'à l'époque c'était un descendant peut-être de ce Hiram, parce qu'on dit Hira et Hiram, donc c'est pas exactement le même, et c'est pas Meler Tsour, c'est pas le roi de Tsour, mais c'est Mitsour, donc quelqu'un qui habitait, peut-être c'est un descendant de ce Hiram. Bon, il y a plusieurs opinions, mais pourquoi c'est important? Pourquoi c'est important que l'on dise que ce personnage, il a participé à la construction du temple? Et ceci dit, pourquoi le temple, si déjà on en parle, n'a pas été construit par David Hammeler? Alors que, à en croire nos textes, le roi David avait déjà tout prévu. On dit qu'il a commencé à mettre de côté déjà très jeune. Et quand est-ce qu'il a commencé à mettre de côté? C'est lorsque il a battu Goliath. On dit que quand il a été accueilli comme un héros, voilà, c'était une coutume, parce qu'on a vu ça aussi chez Joseph, toutes les jeunes filles lui jetaient des bijoux. Et donc, il s'est retrouvé déjà avec beaucoup de bijoux. Il a dit ça, ce sera pour la construction du temple. Plus tard, donc, il a fait des guerres et il a ramené beaucoup de butin, donc il avait beaucoup de richesses. Et on n'a pas utilisé tout ce que le roi David a mis de côté. Et une réponse très étonnante, on dit parce qu'à cette époque-là, il y avait une grande famille, il y avait beaucoup de pauvreté. Et le roi David avait refusé qu'on utilise cet argent qu'il avait consacré au temple. Pour lui, c'était comme un sacrilège, donc pour le donner aux pauvres. Et Hachem a dit non. Cet argent, moi, j'aurais préféré que tu le donnes aux pauvres. Tu as voulu le garder pour moi, moi, je ne veux pas de cet argent. Et donc, c'est un argent qui n'a pas servi pour la construction du premier temple. Alors, avec quoi le premier temple a été construit? Qu'avec l'argent et les matériaux que le roi Salomon a pu se procurer. Et c'est comme ça que le premier temple a été donc construit par les artisans de Hiram, donc de Tours, celui qui avait fourni tous les bois, etc. De la même façon, le deuxième temple va être construit par, on dit, par toute la main-d'œuvre n'était pas des Juifs. Hein. Le seul qui supervisait, on va dire, les travaux, c'était Ezra. Ezra a souffert, mais qui avait donné tous les biens? C'est Cyrus, Koresh. Koresh, donc le fils de Achashverosh, et est-ce qu'il était juif, etc. Est-ce que c'était le fils d'Esther, c'était un descendant d'Esther? Bon, ça, je ne rentre pas là-dedans, mais en tout cas, c'est lui qui a participé énormément donc à la construction du deuxième temple. Là encore, on voit qu'il n'y a pas de participation exclusivement de juifs et que tout le monde, et surtout des non-juifs, ont participé. Alors pourquoi? Et c'est peut-être le point essentiel que je voulais aussi aborder ce soir, parce que je considère que c'est tellement important. Mais pour laisser un petit peu le suspense, je voudrais revenir sur l'attitude de nos maîtres. Quand on voit que Moshe Rabbeinu donc n'a jamais usé de son statut et de sa place pour pouvoir s'octroyer ou un salaire ou utiliser, même lorsqu'il allait en Égypte pour sa mission d'aller sauver le peuple juif, on dit que l'âne, c'était le sien, et c'est comme ça que c'est rapporté, Vaïtsav Moshe, etc. Donc, Afilu que she'alachti mimidian le Mitzrayim. Même, c'est comme ça rapporté Rashi au nom du Midrash Tanchuma. Afilu que she'alachti mimidian le Mitzrayim, ve'irkavti et ishti ve'et beni à la chamor. J'ai utilisé un âne sur lequel j'ai fait monter donc ma femme et mon fils. Ve'yali litol oto achamor mishelahem. Donc, je suis venu pour vous sauver. Donc, j'aurais pu prendre un lonatalti el la micheli. Je n'ai jamais rien pris qui appartienne au peuple. Donc, Moshe avait les mains pures. Il n'a jamais usé ni abusé de son statut pour s'octroyer quoi que ce soit qui ne fût pas à lui et gagné d'une manière honnête. De la même façon, nous avons un autre personnage aussi très très important, c'est Shmuel. C'est le premier de tous les prophètes. Et comme ça, il y a marqué « Et shor milakarti vechamor milakarti ». Qui peut dire si j'ai pris un âne ou si j'ai pris un cheval? Donc, j'ai jamais rien pris, alors qu'il sillonnait tout Israël pour aller, évidemment, diffuser la parole, l'enseignement de la Torah. On aurait pu imaginer que c'était pour le bien du peuple. Rien. C'est comme ça qu'il dit, Chazal disent, Shor shehayiti makriv alehem le korban mvakesh rachim alehem, vechem shor limsho alehem. Micheli, moi j'ai toujours, même pour se faire des sacrifices, c'est de mon argent, je n'ai rien pris. Donc, shehayiti choser veose dinem, vetzolkehem, olech vesover vekol harayot, j'ai
J'ai entouré littéralement, déambulé partout en Israël. Imachamor Sheli, mais c'était mon âne. J'ai jamais rien pris. Alors, c'est l'importance qui est accordée au fait que les tzaddikim, tout ce qu'ils ont leur appartient d'une manière propre, honnête. Et c'est cette volonté-là qui a poussé les Nessiim à dire, donc laisse-nous, pour que tout soit bien fait, laisse-nous parce que nous, on n'a pas justement à réparer de fautes, nous, on n'a pas participé au Vaudor, notre argent est propre, pur, donc il n'a pas servi à autre chose, laisse-nous, nous, construire le Mishkan. Hachem a refusé. Hachem, Moshe, comme il va leur expliquer, non, il n'y a pas, c'est pas possible. Alors, quand on voit la différence, par exemple, avec l'époque de Shlomo Amelech, d'où il a eu l'argent, eh ben, on nous dit que l'argent qu'il a obtenu, il a imposé, c'est comme ça que c'est rapporté dans le livre des rois, Melachim 1, donc le chapitre 5, le verset 27, Vayal Hamelech Shlomo mas mikol Israël. Il a prélevé un impôt de tout Israël, comme s'ils avaient un peu forcé la main, donc pour prélever, donc c'est un mas, donc un impôt. Donc il y a eu énormément de main-d'œuvre non juive qui a participé à cette construction. Et on voit cette opposition, c'est ce contraste avec le Mishkan de Moshe Rabbeinu, où tout le monde a pu participer, mais de manière spontanée. Il n'y avait pas d'imposition, contrairement au roi Salomon. Alors, le Rav Ovadia Sfor nous dit, qu'en parlant du Keleh Mishkan, tous les ustensiles du Mishkan, elle est pécoudée à Mishkan, Mishkan Haïdout, même si j'avance, c'est le premier verset de la semaine prochaine. כל אחד מחלקי המשכן הכתובים למעלה הם אותם הפקודים שנאמר עליהם ובשמות תפקדו כל כלי משמרת מסעם. Donc tout correspond à tout ce qui a été ramassé. וזה כי כל אחד מהם היה ראוי להיות נחשב להיקרא בשם. C'est-à-dire que quand on voyait un ustensile, on pouvait dire voilà ça, voilà les personnes qui ont participé. On pouvait même nommer les donateurs de chaque ustensile, de chaque partie du Mishkan. C'est incroyable. Veleze lo nifsedu. Et ça, c'est jamais perdu. Comme les Chachamim disent, Shema Tomar Avad Zvaram ou Batel Sikuyam. Tu peux dire, ça y est, une fois que c'est donné, donc on a su préserver le don de chacun par rapport à la finalité qui avait été attribuée. Talmud Loma, comme c'est marqué, à Teshitim Omdim. Lorsqu'on parle des poutres, on dit les poutres qui tenaient Omdim. Vient le texte et dit chez Omdim Laad ou l'Olme Olamim. Eh bien, sachez que ces poutres, quand on dit Omdim, elles tiendront pour l'éternité. Et c'est vrai, où est passé le Mishkan? Où sont tous ces ustensiles qui avaient été faits par Moshe? Alors, l'Onafa Lahem Beyad Oyev, jamais ils sont passés entre les mains de nos ennemis. Al-Hefer, Mima Shekara le Mikdash Shlomo Vekelav. Au contraire, tout ce qui est arrivé au temple du roi Salomon, comme c'est marqué, Bechorban, Beit Reishon, Al-Dedin, Vuzaradan, Shelo Niska Sham Var, Meinyane Mishkan Moshe. Quand on voit tout ce que Nebuzaradan a emporté comme butin du temple, il n'y a aucune allusion qui est faite aux ustensiles ou les parties du Mishkan. Pourquoi? Donc il y a deux réponses que je vais vous donner ce soir. La première consiste à dire, parce que comme ça a été donné de bon cœur, par un élan de cœur, et pas imposé comme pour le premier temple, donc comme s'ils avaient imprimé dans tout ce qui avait été construit un caractère éternel. D'où ça vient? De l'élan pur du cœur, parce que leur intention était aussi de pouvoir se faire pardonner de leur erreur du Vaudor. L'onafal ham mishkan peyadoyev, eh bien, jamais, aucune partie du Mishkan n'est tombée entre les mains de nos ennemis. Donc, ça, c'est la première réponse qui est déjà en soi, je pense, extrêmement riche, pour nous montrer l'importance non seulement de ce que l'on donne, mais surtout comment on le donne, avec le cœur avec lequel on donne. Alors, par ailleurs, et c'est ça ce que je voulais aussi revenir sur ce point-là, c'est pourquoi il a fallu la participation des goyim. Pourquoi
Shlomo Ameler ne s'est pas débrouillé avec les gens qui étaient déjà chez lui. Alors oui, on ne sait pas, on n'a pas l'art de couper les bois, etc. Je comprends. Mais alors on voit faire un stage et ils reviendront, ils apportent eux le bois et c'est eux qui vont le tailler, etc. Donc on aurait pu imaginer. Et pourquoi c'est tellement important? Rappelez-vous, il n'y a pas longtemps, on avait vu pardon, cette histoire avec Rabbi Chia qui a dit comment il a fait lui, pourquoi il est supérieur, parce que lui, non seulement il peut, son opposant lui avait dit, moi je peux faire en sorte que la Torah tout ce qu'on oublie, eh ben, je peux ramener par ma pensée. Eh ben, Rabbi Chia, il a répondu, moi, je peux faire en sorte qu'elle ne s'oublie pas. Et comment, rappelez-vous, lui, il allait planter le lin, donc avec le lin, il allait faire des filets, les filets pour prendre les cerfs, le cerf, shrita, la viande pour les peaux, la peau pour écrire, les parchemins, le parchemin, etc. Et tout ça pour nous montrer que si on veut imprégner de Kedusha quelque chose, il faut que dès le départ, dès le début, il y ait cette Kedusha. Donc, pourquoi le Mishkan a tenu là où le temple n'a pas tenu? Eh ben, c'est parce que, mes amis, la véritable raison, pourquoi c'est pas le roi David qui a construit le temple? Alors on dit qu'il avait les mains de sang, plusieurs explications, mais une chose est certaine. De la même façon que si Moshe était rentré en Israël, n'en parlons pas si c'est Moshe qui avait construit le premier temple. Alors là, mais qu'est-ce qui se passe? Hachem dit à Moshe, je sais que le peuple va fauter. Alors qu'est-ce que je vais être obligé de faire? Je vais être obligé de les exiler. Mais si c'est toi qui les fais rentrer, il n'y aura pas d'exil possible. Alors comment je peux faire? Eh ben, tu prends le risque que je sois contraint de punir le peuple juif. Quand on a fait le psaume 79, c'est ça, Mizmor le Asaf, Bao Goïm Nachalatecha, lorsque les nations, les étrangers sont venus dans ton temple, on parle de la destruction du temple. L'Agmara pose la question, Mizmor, un psaume pour la destruction du temple, on aurait dû dire une kimna, c'est une élégie, c'est une complainte. Comment je peux dire Mizmor? Oui, mais où est la joie? Parce que si Hachem était en colère avec le peuple, il a dévié sa colère vers Haïtim et Avanim, vers le bois et les pierres. Il a préféré, pour sauver le peuple juif, que sa colère donc aille dans sa maison et que le temple soit détruit. Donc oui, on doit se réjouir. Pourquoi? Pas pour la destruction du temple, mais parce que le peuple juif, par ce biais-là, a été sauvé. Donc qu'est-ce qu'on veut nous enseigner par là, mes chers amis? C'est que si David avait construit le temple aurait été éternel. La preuve, c'est que la seule partie qui a été, dans laquelle il a contribué, c'est les portes. Puisqu'on a dit que tout le reste, non. Mais les portes, oui, c'est les portes de David. Eh bien, les portes sont enterrées sous le temple. Parce que les portes ne pouvaient pas être détruites parce que c'était le roi David qui les avait faites. Imaginez si c'est le roi David qui avait construit le Beth Amikdash. Il n'aurait pas pu être détruit. Alors quoi? Comment on aurait pu imaginer qu'à ce moment-là, eh ben, le peuple, Chas Shalom, aurait été sanctionné parce que le temple n'aurait pas pu être détruit. Donc, si on analyse la véritable raison, pourquoi et comment expliquer que le temple, oui, peut être détruit, eh ben, justement parce qu'il a été construit essentiellement par des non-juifs. Maintenant, vous comprenez l'argument des Nessi'im. Les Nessi'im disent, nous, on est des tzadikim, tout ce qu'on va faire, c'est pur, et donc ça va préserver. C'est vrai, ils avaient raison. Sur le fond, ils avaient raison. Mais pourquoi on leur a enlevé? Parce qu'il y avait une partie d'égoïsme. Pourquoi empêcher les autres? Il ne s'agit pas de participer, mais leur donner la possibilité de faire teshuva. Et c'est cela que le texte veut nous montrer à partir de cet enseignement. Donc, comprendre par là, mes amis, que non seulement quelque chose qui est fait avec bon cœur, dont les racines sont déjà ancrées dans la pureté de la pensée, la pureté de l'acte, et surtout, et c'est ce que je voulais évidemment conclure par rapport au temple, en tout cas, pourquoi le troisième temple va être construit uniquement par Hachem? Parce que mes amis, qui aujourd'hui peut lever les mains et dire mes mains n'ont jamais touché une partie d'argent qui ne revient pas? C'est extrêmement rare. Extrêmement rare que on n'ait pas triché à l'entrée d'un parc en disant non, il a 12 ans, il a 6 ans, il a 7 ans. Donc,
Aujourd'hui, si on devait attendre que tout le monde participe à la construction du troisième Beth Amikdash, eh ben, il n'aurait pas pu, puisque comme il doit être éternel, il doit être d'une pureté, et nous n'avons pas le niveau. Mais mes chers amis, c'est avec beaucoup de peine que j'ai trouvé cette réponse, mais on n'a pas le niveau. Donc, pour qu'il soit éternel, il ne peut provenir que du ciel. Et c'est pour ça qu'on dit que le troisième temple viendra du ciel, parce que, quelque part, c'est Hachem le seul qui peut garantir la pureté et donc l'éternité du troisième temple. Voilà ce que je voulais dire à partir de là. Et je termine avec un enseignement qui, encore une fois, je pense, nous, nous construit et nous élève. Et je terminerai avec cela. Alors, il est dit, et c'est rapporté dans le Ein Yaakov. Le Ein Yaakov, donc j'ai rappelé déjà, c'est la partie agadique du Talmud. Il a fait une Hagdama et il dit comme ça Matzati Ma'amar Beshem Midrash. J'ai trouvé dans le Midrash, mais j'ai cherché, je ne l'ai pas trouvé. Donc, il n'a pas trouvé la source elle-même. Et Bechol Talmud. Donc, j'ai cherché dans tout le Talmud, et en tout cas, ce Midrash, je ne l'ai pas trouvé. Et il dit comme ça Benzoma Amar. Alors, c'est un rave qui demande à ses élèves, d'après vous, c'est quoi le verset le plus important de la Torah Matinu pasuk kolel yoter, vehu shema Israël. D'après Benzoma, le verset qui englobe toute la Torah, c'est le schéma. Ensuite, bien Ben Nanas, il dit Matinu pasuk, non, il y a pasuk qui comporte encore plus, c'est quoi Ve'ahavta lerecha kamocha. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Vient Shimon Ben Pazi, c'est curieux parce qu'ils ont tous le premier c'était Ben Zoma, Ben Nanas et Ben Pazi, et il dit non, il y a un pasouk encore mieux, et c'est lequel de notre paracha et le premier mouton le matin et le deuxième dans le soir. De quoi on parle? C'est le Korban Tamid. Ahmad Rabbi Ploni, donc comme ça il dit, donc le Rav en question s'est levé, il a dit, la halacha est comme le dernier, comme Ben Pazi, parce que lui, il englobe tous les autres. Qu'est-ce qu'il a voulu dire? Pourquoi? Et d'abord, c'est quoi ce verset qui serait plus important que les autres? C'est incompréhensible. Quand je dis Shema Israël, évidemment, c'est la relation entre l'homme et Akadosh Baruch Hu. C'est croyance en un Dieu unique, l'unicité de Dieu, l'unité de Dieu, c'est tout ce que vous voulez. Donc, c'est évidemment le credo de la foi juive. Donc ça, je comprends bien. Mais vient Bananas, il dit, mais non, tu oublies là aussi vertical. La Torah, c'est pas que vertical, il y a aussi horizontal. Donc tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc là, j'ai horizontal et vertical. C'est magnifique. Mais alors, qu'est-ce que veut dire ici Ben Pazi donc, pourquoi ce serait important? Alors, il dit, et c'est ça ce qu'il faut retenir, mes chers amis, c'est que dans la vie, on pense que les moments les plus importants, c'est les plus grandioses, là où on fait les choses les plus grandioses. Vient Ben Paz, il nous dit non. Et c'est comme ça que d'ailleurs, dans Netivot Olam, il explique Mashamar Ben Paz, mais c'est quoi en fait? Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il dit Klal Gadol Batora, c'est une grande règle dans la Torah. Que quoi? Ratzaloma, Mashe Adam Oved, comment il doit servir Hachem, et c'est ça ce qui nous intéresse, nous, bitmidut hagamu vehu avado. Donc, c'est pas simplement par épisode ou ponctuellement, non. C'est dans l'assiduité. Et Takeves, le tamid, c'était un korban qui a lieu tous les jours, matin et soir. Rappelez-vous, qu'est-ce qui a rapporté que le 17 Tammuz, une des raisons pour lesquelles on jeûne, est donc Boutal Hatamid. Dès que, et là, juste après, qu'est-ce qui a marqué? Alors, Huvkeaïr, la ville, donc la première brèche. Les deux sont liés. S'il n'y a plus de Tamid, il n'y a plus de Bet Hamikdash. C'est-à-dire que le service d'un juif, par quoi ça passe? C'est par tous ces éléments qu'il fait, la tfila tous les matins. Donc, non seulement comment il le fait, mais il faut qu'il comprenne que aux yeux d'Hachem, c'est pas parce qu'un jour je vais faire quelque chose de grandiose. Non, c'est les petits gestes. Les petits gestes, mais qui le quotidien, c'est ça qui élève, qui font grandir l'homme. Comme il dit, ou que Moshe Aeved, l'osar avodato me'adon shelo rak. Donc pourquoi? Parce que comme un esclave, c'est tout ce qu'il fait, il cherche évidemment à accomplir la volonté de son maître. Donc, dans notre façon de servir Hachem, c'est cette notion de tamid. Et c'est pour ça que on dit que, pour terminer, puisque ce Shabbat aussi, c'est Vevarchin, on va annoncer
Adar 2, c'est pour ça qu'on va lire les Shkalim, parce qu'on commence à ramasser déjà les Shkalim. Et c'est l'autre explication que j'avais entendue aussi très belle. Donc, c'est pas que les trois ne sont pas d'accord, non. La première, la base de la Torah, c'est Shema Israël. Évidemment, c'est croire en Dieu unique et accomplir, se soumettre à la volonté de Dieu. Mais ça ne suffit pas. Donc, il faut rajouter aussi, sache que dans la Torah aussi, il y a la relation à autrui. Donc, sinon, ça ne sert strictement à rien. Sinon, tu vas réduire la Torah à une simple religion. Et ce n'est pas évidemment ce que c'est la Torah. Et maintenant, qu'est-ce que c'est comment, quelle est la finalité? Et à partir de quoi je pouvais offrir ce sacrifice? C'est parce que c'était des dons quotidiens, c'est le don de tout l'ensemble du peuple. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se cache derrière le Korban Tamid? C'est l'unité du peuple juif. Cette unité qui a fait que nous avons pu recevoir la Torah, et c'est pour ça Yom HaKahal, cette unité qui a fait que nous avons pu faire descendre la Shekhinah, comme on l'a vu au début de cette paracha de Vayakhel, on s'est rassemblés, on a pu tous se réunir pour recevoir la Torah. À Purim, on va tous aussi se réunir pour obtenir le pardon. Eh ben, on a le secret. Qu'est-ce qu'on attend, mes chers amis? Eh ben, c'est justement cette unité. Que Hachem nous permette de retrouver cette unité pour retrouver la Shekhinah avec le troisième et définitif Beth HaMikdash, le troisième temple, Bimera Biamenu. Amen.